Ce programme vous est proposé par Season Media. La femme est protégée. Elle est certes une incapable, mais c'est une incapable protégée. Une femme n'hérite de son mari que quand il n'y a pas de descendance dans le couple. Les femmes, en réalité, n'ont pas conscience qu'elles ont des droits. On peut vous faire signer des choses sous la contrainte. En fait, quand vous donnez votre consentement, on doit s'assurer qu'il est libre et éclairé. La loi ne suffit pas. Ce sont les hommes qui font la loi et ce sont les hommes qui appliquent la loi. Bienvenue dans True Talks, votre podcast 100% féminin produit par Season Media. Aujourd'hui, nous traitons un sujet fondamental, femmes et héritage entre droit et réalité. Au Cameroun, malgré l'existence d'une législation favorable à l'égalité successorale, les traditions et coutumes continuent d'exclure de nombreuses femmes, qu'elles soient veuves ou héritières. Notre invitée, maître Sandrine Dika, avocate au barreau du Cameroun et au cabinet SCP et DM Lawyers, créé en 2020, dont elle est l'une des associées, est une juriste engagée pour renforcer l'accès des femmes à leurs droits en mêlant expertise, stratégie et sensibilisation. Avec elle, nous allons décrypter les obstacles, mais aussi les leviers pour un changement durable. Installez-vous, True Talks, c'est maintenant, à tout de suite. De retour sur le plateau de votre podcast, comme annoncé, je suis avec maître Sandrine Dika. Sandrine, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Première émission télé, etc. J'espère que tu te sens très à l'aise, hein, parce que l'idée, c'est vraiment d'être à l'aise, Sandrine. Ça va? Oui, je crois que ça va aller, en dehors de la lumière qui est un peu violente. Mais bon, on a l'habitude d'avoir un auditoire, donc ça devrait se faire assez doucement. Voilà. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours et de ton développement professionnel, Sandrine, notamment autour du droit des affaires et du droit social? D'accord. Alors, je suis avocate, mais avant d'être avocate, j'ai une carrière professionnelle dans une multinationale qui m'a fait voyager dans à peu près 35 ou 40 villes dans le monde, dans un certain nombre de pays. Et à un moment donné, j'ai voulu revenir à mes amours initiales, l'étude du droit, et je suis revenue à ma profession de formation, on va dire ça comme ça. Par passion, surtout, je pense. Oui, par passion, mais aussi pour répondre à un certain nombre de traumas d'enfance, on va dire ça comme ça. Voilà. Quels sont les fondements juridiques de l'égalité successorale au Cameroun? D'accord. Pour parler de l'égalité successorale au Cameroun, il faut voir deux aspects. On parle bien entendu de la gente féminine. On va regarder l'aspect femme en tant que conjointe de quelqu'un qui a disparu. Et dans ce cas-là, c'est l'article 767 qui est la base légale. Ensuite, en tant que fille, donc descendante, ou ascendante, ou alors même collatérale de quelqu'un qui est décédé. Et là, c'est l'article 745 du Code civil qui est le fondement légal. En plus de ces deux socles essentiels, le Cameroun a ratifié une convention qui vise à réduire la discrimination de la gente féminine. Et justement, cette convention-là, en son article 5, prévoit une réduction de tout ce qui est inégalité liée au genre, on va dire ça comme ça. Ça a l'air d'être une évolution positive, tout ça pour les femmes, vu cette nouvelle ratification de l'État camerounais. Mais pour quelles raisons tu penses que les traditions entrent en conflit justement avec le droit qui semble être régi Il faut clarifier les choses en réalité. On a dans le Cameroun, on a deux types de civilisation. La civilisation qui se rapproche de l'islam, c'est-à-dire un peu dans le grand nord du Cameroun et une partie de l'ouest, et puis la civilisation bantoue. En réalité, dans la civilisation bantoue que nous maîtrisons et dont nous sommes tous issus, la femme est protégée. Elle est certes une incapable, mais c'est une incapable protégée. Sauf qu'avec le contact avec l'Occident, on a dévoyé cette protection et on est parti du protectionnisme à l'impérialisme. L'impérialisme mal, les hommes veulent dominer. Résultat des courses, même les traditions qui étaient faites en réalité pour protéger, parce que, je vous prends un exemple simple, les femmes n'héritaient pas de la terre. Vous comprenez? Pour une raison
qu'on ignore Non, même pas, pour une raison toute simple. Hein. Ouais. Elles sont amenées à aller ailleurs pour se marier. Oui. D'accord? En y allant, elles ne reviendront pas sur leur terre natale pour les cultiver. Ok. Mais par contre, quelle que soit la manière dont ça se passe là-bas, elles ont toujours, on va dire, leur hutte ou leur case à la maison ou leur chambre. Oui. Vous comprenez? Et ça, cette tradition-là a été utilisée plutôt pour dire que non, elles n'ont pas droit à l'héritage. Et si je vous prends l'islam, que je connais quand même un tout petit peu parce que, étant mariée à un musulman, même l'islam est très protecteur des femmes. Mais vous savez, en général, quand on donne un texte et que les gens l'interprètent, ils l'interprètent toujours à leur faveur. Et moi, j'ai envie de dire que c'est aussi un peu le signe que, en réalité, les femmes sont fortes. C'est pas le sexe si faible que ça. Mais n'est-ce pas trop discriminatoire de ne pas avoir droit à un héritage comme les hommes juste parce qu'on est une femme? De se dire que parce que la femme part, elle n'a pas droit à ci, elle n'a pas... C'est pas très... En réalité, on va dire ceci. On va dire que elles n'ont pas la propriété parce qu'elles sont censées aller ailleurs. Et vous savez comment nos sociétés sont conditionnées. Oui. Quand vous allez ailleurs, vous portez le nom d'ailleurs, vous portez des enfants d'ailleurs. Les vôtres ne reviendront pas chez vous sur le principe. Sauf que même dans le mariage, la femme reste usufruitière et pas héritière. Donc ça veut dire qu'elle quitte la maison de ses parents pour aller ailleurs chez un autre homme. Et finalement, même là-bas, elle n'a pas de droit en réalité. C'est justement ce que le Code civil a essayé, l'équilibre que le Code civil a essayé de rétablir. Oui. D'accord? Donc, je vais prendre le premier cas, celui de la femme mariée. Quand son époux décède, en réalité, elle n'est pas l'enfant de ce monsieur. Oui. La succession se fait soit par les descendants, donc ceux qui viennent de la personne, soit par les ascendants, ceux de qui la personne vient, soit par les collatéraux. Les frères et sœurs. Exactement, les oncles, tantes et tout ça là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, le patrimoine est composé et par l'homme et par la femme. Avant d'arriver à la succession, il y a une première étape qui est la liquidation de la communauté qui a été construite entre l'homme et la femme. Et ça, peu importe si le mariage était bien commun ou bien séparé? Il y a toujours un minimum légal de communauté. D'accord. Il y a toujours un minimum légal de communauté. Et en réalité, dans notre contexte, il y a très peu de personnes qui font des contrats de mariage. On ne va pas se disperser. Donc, pour recadrer, en fait, en parlant de succession des femmes, une femme n'hérite de son mari que quand il n'y a pas de descendance dans le couple. Premier cas. Quand il n'a pas de collatéraux des deux côtés, du côté maternel et du côté paternel, d'accord? À ce moment-là, il y a une partie de la masse successorale du monsieur qui revient à la dame par héritage. Et cela est organisé de manière graduelle en fonction de s'il a laissé un côté maternel, elle aura une partie. S'il a laissé le côté paternel, elle aura la partie dont aurait pu hériter le côté maternel. Exact. Et s'il n'a ni ascendant, ni descendant, ni collatéraux, à ce moment-là, elle se fait envoyer en possession et elle peut hériter de tout. Ça paraît un peu utopique, mais en réalité, c'est des choses qui sont prévues. Et le Code civil et le Code de procédure civile sont allés même dans le détail pour dire comment cela se passe. Alors, on va parler un peu des témoignages et des enjeux concrets, Sandrine. Dans ta pratique, quelles sont les situations les plus marquantes de veuves ou alors de filles spoilées que tu as pu rencontrer? D'accord. Alors, la première chose est que les femmes, en réalité, n'ont pas conscience qu'elles ont des droits. Ouais. Elles n'ont pas du tout conscience qu'elles ont des droits. Quel que soit le niveau, hein, c'est un peu surprenant, mais qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient femmes au foyer, ou bien, quelles qu'elles soient, elles se disent « ça y est, mon mari est mort, c'en est fini de moi ». Et du coup, Sandrine, dans le premier cas, si la dame se remarie, alors que devient l'héritage de son épouse? En réalité, elle a hérité.
C'est comme pour tout le monde. Je veux dire que les enfants qui héritent peuvent se faire adopter par quelqu'un d'autre. Ils ne vont pas pour autant perdre l'héritage. Okay. Il y a des domaines dans lesquels, par exemple, pour ce qui est de la pension du conjoint survivant avec la CNPS, une fois que vous remariez, vous la perdez. Mais rien dans la loi en tout cas, rien ne permet de dire qu'en cas de remariage, vous devez restituer ce dont vous avez hérité. Vous en avez hérité, ça devient pour vous. Du coup, pour les femmes, et si on pouvait mesurer l'impact, tu penses que ça a un gros impact sur leur santé mentale ou beaucoup plus sur leur autonomie financière? Alors, je te prends un cas tout simple. Tu as la jeune fille qui, à 27 ans, perd son époux, se retrouve avec 4 enfants, qu'il faut nourrir, dont il faut s'occuper. Oui. Et on lui a tout pris. C'est d'ailleurs le cas d'une de mes tantes, qui s'est mariée avant 20 ans et à 25 ans a perdu son époux. Ils ont eu 4 enfants et au moment où le monsieur décédait, le dernier avait 1 an. Aujourd'hui, ils sont tous des cadres dans des entreprises et tout ça là, mais c'est parce qu'elle a sué sang et eau. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Parfois, elles n'ont même pas de métier parce que des fois, on se dit, bon, de toutes les façons, c'est des choses de la terre. Je vais me battre, j'ai du potentiel, j'ai des capacités, mais vous n'imaginez pas l'impact même sur les enfants, de devoir voir vos enfants mourir de faim, alors que quelques jours avant, leur père était là et vous subveniez à leurs besoins et ils avaient un certain niveau de vie. C'est exactement. Non, c'est horrible, c'est horrible. Et le comble, c'est que toutes sont convaincues que les autres, la famille de leur mari, a le droit de faire ce qu'ils font. Alors qu'en réalité, c'est un coup de force, tout simplement. S'ils trouvent de la résistance, ils vont reculer. Mais ils viennent en face de quelqu'un qui est quand même assez déjà fragile, pas fragilisé par le décès de son époux. C'est peut-être pour ça que la famille prend beaucoup le dessus sur les veuves, non? C'est pour ça, mais c'est aussi pour ça que la famille de la veuve, de celle qui est éprouvée, doit jouer le contre-pouvoir. Les amis et tout ça là. Je dirais encore qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup d'interférences, donc il ne faut pas y aller de front. Il faut peut-être utiliser de la diplomatie, ce que moi je n'ai pas toujours dans ma manière d'agir, mais il faut y aller par petits coups. Parfois, on n'a même pas besoin, parce qu'on vous dira, oui, mais pour faire le jugement d'hérédité, j'ai besoin de réunir la famille de mon mari, de faire un conseil d'administration. Eh bien non, on n'en a pas besoin. Si on saisit le tribunal de grande instance, la procédure est plus longue, et elle est un peu plus coûteuse, mais on n'a pas besoin de faire un conseil de famille. Ok, d'accord. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Et je pense que ça va servir à beaucoup. Non, c'est extrêmement important. Oui. C'est extrêmement important. Je vous ai dit tout à l'heure que la veuve a pu saisir le juge pour régler la succession de son époux. Mais très souvent, on nous fait croire que non, elles n'ont pas le droit. Dès qu'on est marié, ça veut dire que même si on était mineur, on devient émancipé par le fait du mariage. Donc, à plus forte raison quand on est majeur. Maintenant, vous me direz, quel est le confort intellectuel de ces femmes-là pour aller saisir le juge? Moi, je vais vous dire, au Cameroun, les juges sont encore humains. Même si vous allez au tribunal par vous-même et que vous expliquez à quelqu'un, voilà ma situation, il vous dira rédiger. Ils ne sont pas formalistes, puisque la demande d'hérédité peut être faite par requête. En règle générale, elle est faite par assignation quand il y a des soucis. Mais elle peut être faite par requête. Et une fois qu'elle est faite, vous envoyez les convocations. Qui est concerné par la succession? En réalité, le conjoint survivant, les enfants. Quand il y a les enfants, ils excluent tout le reste. Ils excluent les parents. Ils excluent les collatéraux. Alors, avec ta permission, Sandrine, déjà, merci pour toutes ces informations. C'est très enrichissant. Et je pense que mes téléspectatrices et téléspectateurs en profitent beaucoup. Et justement, on va prendre une courte pause. On va la chercher à la régie. On vous revient juste derrière. À tout de suite. Découvrez une toute nouvelle façon d'exister avec Season Media, votre appli préférée. Des programmes riches, variés et engagés au plus près du Cameroun et de l'Afrique d'aujourd'hui. Focus Sport, toute l'actualité sportive de la semaine en un seul rendez-vous. Résultats, analyse, coup de cœur et coup de gueule. Chaque vendredi à 15h. The Interview, un face-à-face sans filtre avec les acteurs majeurs de la scène politique et économique. Des questions franches, des réponses directes. À 19h, ne manquez pas votre bimensuel. True Talk,
Entre femmes, on se dit tout. Des échanges sincères, inspirants et sans tabou sur les sujets qui comptent. True Talk, la parole au féminin sans détour. Chaque samedi à 10h30. Reportages exclusifs, articles fouillés, analyses en direct. Partout où ça se passe, nos journalistes sont sur le terrain. Et si chacun de nous devenait un acteur du changement? Découvrez Citizen Time, l'émission qui vous apprend les réflexes citoyens et les gestes qui sauvent. Citizen Time, votre rendez-vous mensuel à 13h. Des infos, des débats, de la culture et de l'énergie. C'est tout ça, Citizen Media. Téléchargez dès maintenant l'application et restez connectés au Cameroun et à l'Afrique qui bouge. De retour sur le plateau de votre podcast 100% féminin True Talks, on était donc en train de parler d'une question essentielle, femmes et héritage entre droit et réalité. Je suis avec Maître Sandrine Dika. Alors Sandrine, ça va? On poursuit. Oui, on peut y aller. C'est un sujet qui me fait vibrer, voilà. Voilà. On va parler des filles maintenant. D'accord. Alors les filles, les héritières, si on va le dire comme ça, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup par rapport à celles-là? Sont-elles plus les veuves? Quelle est leur situation même dans la succession? À toi, Sandrine. D'accord. Sur le plan purement légal, les filles, enfin les personnes de sexe féminin ont les mêmes droits exactement que les enfants mâles. Il n'y a pas de différence de genre. Ça, c'est ce que le Code civil prévoit au Cameroun. Ok. Maintenant, sur le plan coutumier, on va dire que j'ai fait un peu le tour chez la plupart des Bantous, que ce soit chez les Sawa, que ce soit chez les Bamileke. On ne donnait pas réellement la terre aux femmes parce qu'elles étaient faites pour aller ailleurs. Quand vous êtes à ce heure-là, on vous donne ce qu'il vous faut pour votre survie. Vous n'allez pas partir de votre mariage pour venir vous faire enterrer chez vous et tout ça là. Donc ça s'expliquait un peu. Mais ça s'expliquait surtout par le fait qu'on avait besoin de les protéger. Aujourd'hui, ou alors qu'on ne voulait pas que leur mari en bénéficie, hein, peut-être. Mais c'est pour ça, en fait, on les protégeait. Ouais. On les protégeait parce qu'on sait que quand une femme est passionnée, bah, elle donne tout. Ouais. Et c'était aussi dans un but de protéger les races, la pureté en fait. Quelqu'un part d'un village, il va dans un autre village, on estime qu'il doit pouvoir s'intégrer là-bas et que ceux de là-bas ne reviendront pas ici. Bref, c'était une manière de protéger la tribu, de protéger la femme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nos anciens, je ne vais pas dire nos ancêtres, nos anciens utilisent ça aujourd'hui pour spolier les femmes. Il n'y en a pas beaucoup qui se marient. Donc forcément, à un moment ou à un autre, quand vient le moment du partage, il faut qu'elles puissent bénéficier de ce à quoi elles ont droit. Alors, Sandrine, quel recours juridique est-ce que toi tu as déployé pour aider ces femmes, par exemple? Dans certaines situations, on est amené à annuler le titre foncier en démontrant que ces terres-là sont des terres ancestrales et qui auraient dû être dévolues à tous les enfants. Okay. Et qu'en le faisant uniquement à son nom, par exemple, pour le garçon qui l'a fait, il a lésé ses sœurs. Mais je dois vous avouer qu'il y a très peu de femmes qui ont la force mentale de faire ces procédures. Ouais. Parce qu'il y a la pression sociale. Oui, mais après, l'administration est extrêmement lente aussi. La justice même est lente. La justice est extrêmement lente. Elle ne peut pas se permettre de courir. Dans tous les cas, pas seulement les cas de succession, donc je pense que les gens, se sentent lésés et deux, se disent que ça n'en vaut pas la peine d'aller perdre son temps pour avoir un document. Vous passez au moins 6 mois, vous avez le temps de crever, j'ai envie de dire. Voire 10 ans. Oui, voire donc 10 ans. C'est quand même assez contraignant et épuisant comme procédure, il faut le dire, Sandrine. Les femmes ne sont pas configurées pour la bagarre. Dès qu'il y a des pressions sociales, je veux dire des pressions familiales, des pressions amicales, elles laissent tomber. Non, pas toutes. Il y a des femmes qui ont du peps. Qui ont de la niaque. Ça, je suis d'accord. Ouais. Elles ont de la niaque. Mais dans notre société, elles ne sont pas prêtes à la bagarre. Il y a énormément de pression sociale. Il y a énormément. Mais vous savez, ce qui est intéressant avec le droit, c'est qu'il prend peut-être, avec la justice, elle prend peut-être tout son temps.
Mais quand elle l'est rendue, elle l'est rendue. Et malheureusement, les gens s'informent très peu. Parce que si vous regardez le contentieux domanial sur Aqua, sur Bonapriso, sur pratiquement toute la grande ville de Douala, il y a énormément de femmes, de filles qui ont eu gain de cause en allant jusqu'à la Cour suprême. Et parfois, certains avocats, et ça, je suis franchement admirative de mes confrères, ils épousent une cause et ils la défendent jusqu'au bout. Effectivement, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les avocats. Non, c'est clair, mais bon. Alors, Sandrine, dans quelle mesure est-ce que l'éducation juridique peut-elle transformer les pratiques coutumières? Est-ce que tu penses déjà que c'est possible? Oui. Déjà, l'école doit être le relais pour apprendre aux enfants que, quel que soit leur genre, ils ont exactement les mêmes droits. Autant ils ont les mêmes droits, autant ils ont les mêmes obligations. Ça, c'est d'un. Ensuite, des médias comme les vôtres, et ça, vraiment, je suis complètement fan de l'action, on a l'impression que c'est un féminisme mal placé. Mais quand on a éduqué une femme, on a éduqué une société. Oui, c'est ça. Effectivement. Et une fois qu'on l'a fait, on peut être sûr qu'elle va être la courroie de transmission et que les enfants qu'elle va mettre au monde et qu'elle va éduquer vont avoir une autre mentalité. Et c'est de cette manière que la révolution peut se faire. Exact. Je ne suis pas forcément pour la guerre frontale parce qu'elle est très, 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 très lourde. Généralement, c'est les hommes qui ont la puissance financière. Mais vous et moi savons que vous, je veux dire les téléspectateurs, que c'est la mère, en fait, qui donne les bases à l'enfant. Et une fois qu'on l'a formé, c'est parti pour une très, très, très longue génération, voilà. C'est ça. Alors, Sandrine, tout de suite, c'est le moment du petit quiz. Je t'en ai pas parlé avant pour que tu ne te défies pas. Donc, chères téléspectatrices, on prend le quiz tout de suite. On est de retour. Alors, Sandrine, ça, c'est le moment que moi, je préfère de cette émission parce que ça nous permet de découvrir les invités, mais aussi d'attaquer des questions plus essentielles de la thématique. Alors, tu vas prendre le petit box devant toi. Tu le gardes tout près. Tu as plusieurs questions, mais tu dois répondre à 5 questions en 1 minute chacune. Tu ne perds rien, sauf que si tu mets plus de temps, sans nous donner des explications très claires, on dirait que tu n'as pas été sincère. Oh là là! Donc, je vais essayer. Le chrono est lancé. J'en tire une? Oui. D'accord. Tu nous la lis à haute voix, bien sûr. Maître, est-ce vrai que beaucoup de femmes perdent leur héritage simplement parce qu'elles arrivent trop tard chez l'avocat? Non, ce n'est pas vrai. Elles n'ont en réalité pas de délai. Parce que dans tout ce qui est civil, on en a pour 30 ans pour réclamer. OK. Deuxième question. Existe-t-il des dossiers d'héritage que les avocats évitent volontairement parce qu'ils sont socialement sensibles? Je vais vous dire que les avocats, en général, prennent les causes sociales parce que c'est des causes qui leur parlent dans leur âme. Quand on devient avocat, c'est surtout pour la défense de la défense. Vous comprenez? La défense de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Après, il y a des sensibilités financières parce que l'avocat, même s'il a la cause chevillée, il doit faire bouillir la marmite. Exact. Et parfois, c'est un peu compliqué de s'occuper de tous les cas qui se posent à nous déjà parce que matériellement, on n'a pas plus de 24 heures dans une journée. Voilà. Et aussi parce qu'on est surbooké sur d'autres choses qui nous demandent. Mais en règle générale, je ne connais pas un seul avocat qui, quand vous venez, que vous êtes éploré, soit parce que vous êtes veuve, soit parce que vous êtes orpheline, ne vous donne pas au moins le conseil. OK. Troisième. Les femmes savent-elles qu'en signant certains documents, elles renoncent définitivement à leurs droits? Il n'y a pas de renonciation. Il n'y a pas de renonciation. On peut vous faire signer des choses sous la contrainte. En fait, quand vous donnez votre consentement, on doit s'assurer qu'il est libre et éclairé. OK. Et on sait bien que dans certaines relations conjugales, surtout des relations toxiques, le consentement n'est pas toujours libre et éclairé. Donc, on peut revenir même sur un engagement qu'on a pris. Si des grandes multinationales qui font des contrats peuvent revenir sur les clauses contractuelles, à plus forte raison, ce genre de personnes. On passe à la prochaine. Si tout était dit sans détour, la loi suffit-elle ou est-elle impuissante face aux réalités sociales? Mon Dieu, cette question. La loi ne suffit pas. Ce sont les hommes qui font la loi et ce sont les hommes qui appliquent la loi. Quand je dis homme, c'est avec grand H. Ouais. On peut avoir les plus beaux textes du monde, mais si on a des personnes
qui ne favorise pas l'application de ces textes, ça ne servira à rien. Et la société tout entière doit absolument être métamorphosée. Et je vous ai dit, ça passe par l'éducation. L'éducation est la clé. Dernière question. La justice ferme-t-elle les yeux quand la spoliation est habillée en tradition? Très bonne question, par contre. Non, non, non. La Cour suprême, depuis sa création, a systématiquement cassé des décisions basées sur le droit coutumier qui étaient contraires à la loi. Ça, il n'y a même pas à se poser la question. La justice protège une valeur sociale. Et la justice ne peut pas être pour le déséquilibre social. Merci beaucoup, Sandrine, pour ces éclairages. Franchement, tu as très bien répondu aux questions et j'en ai beaucoup appris également. Je pense que les autres aussi. Alors, penses-tu réaliste de réconcilier droit et coutume pour garantir l'héritage aux femmes? Je pense qu'il est même d'abord important que les gens connaissent la coutume. Parce que beaucoup ne la connaissent pas. Les gens en parlent comme d'un film réputé. Mais ils ne la connaissent pas en réalité. Parce que dans toute chose, qu'est-ce qu'on recherche? C'est la valeur protégée. Et le fait, à l'époque, ou dans certaines coutumes, de ne pas donner de terre aux femmes, était aussi fait dans un but de les impliquer dans les nouvelles familles où elles se font, je dis souvent, adopter. Voilà. Quand je parle de ma famille conjugale, je dis ma famille d'adoption. Je me suis fait adopter là-bas. Et pour que je m'y implique entièrement, il ne faudrait pas que je regarde en arrière et que je sois transformée en statue de sel. Donc, c'est la valeur protégée qui importe. C'est ça. Alors, si tu devrais adresser un message face caméra, bien sûr, aux femmes concernées, que leur dirais-tu? Veuve ou orpheline? N'hésitez pas à demander conseil, mais allez demander conseil au bon endroit. Vous pouvez entrer dans n'importe quel cabinet d'avocat. Ne vous formalisez pas, ne vous dites pas que ce cabinet-là a pignon sur rue et que ça va coûter trop cher. On ne refuse pas un conseil. C'est vrai que nous vivons de conseils, mais en règle générale, l'avocat, s'il porte sa robe, c'est pour défendre des causes et des causes humaines. Et quel message souhaites-tu adresser à tes confrères avocats ou législateurs et peut-être les chefs traditionnels aussi, qui sont tous concernés ou alors des acteurs de ce changement? Souvenez-vous que, qui que vous soyez, vous descendez d'une femme. Et si elle a été lésée, vos propres enfants seront lésés, vous-même vous serez lésés. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sandrine pour cet échange vraiment très riche et c'était nécessaire d'aborder cette thématique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honorée. Elle nous rappelle que l'accès à l'héritage n'est pas seulement une question légale, mais aussi un enjeu de dignité, d'autonomisation et d'égalité. Aux femmes concernées, comme l'a si bien dit Sandrine, sachez que vos droits existent et peuvent être défendus. À vous, professionnels et décideurs, engageons-nous dans la sensibilisation, le plaidoyer et l'action concrète. Agissons tous ensemble pour réconcilier droit et tradition et assurer à chaque femme la pleine jouissance de son héritage. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de True Talks autour d'une thématique forte pour continuer à donner la parole et à défendre les causes qui comptent dans notre société. Je vous remercie de continuer de suivre Season Media. Surtout, n'oubliez pas de télécharger notre application pour suivre nos contenus en replay où que vous soyez. On se retrouve très vite. À bientôt et au revoir. Ce programme vous a été proposé par Season Media.